Bonjour mes amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors où que vous vous trouviez en francophonie, je me doute que si vous êtes en France métropolitaine et particulièrement en région parisienne, vous devez comme moi souffrir de la chaleur. Donc excusez-moi à l'avance si vous entendez des bruits de ventilateur, mais là comme j'ai eu des problèmes de surchauffe de matériel, il a fallu que je rabaisse un peu du mieux que je pouvais la température ambiante dans la pièce où je me trouve. Et en plus de ça, je suis obligée de fermer les fenêtres parce qu'il y a des travaux autour de chez moi. Voilà, donc nous nous sommes retrouvés en début juillet. C'était à l'occasion de la nouvelle lune, si vous vous rappelez bien. Avant cela, déjà au printemps, courant avril, nous avions vu pour vous que beaucoup d'entre vous avaient leur sensibilité, leur intuition qui s'était drôlement développée. Vous aviez énormément aussi de choix que vous aviez pris pour certains et que vous étiez en train d'assumer, en train de prendre toutes vos responsabilités, ce qui vous a causé pour certains des grosses fatigues, besoin aussi de prendre un petit peu de distance par rapport à certains de façon à pouvoir vous retrouver et puis penser pour vous. On vous a beaucoup sollicité au travail pour quelques-uns, demandé beaucoup de déplacements aussi, et cela a pour beaucoup porté ses fruits. Alors cette évolution à la période de la nouvelle lune, donc de ce début juillet, c'était que vous vous sentiez quand même très demandé, fatigué, voire vous n'aviez plus envie de suivre le mouvement pour certains. Vous aviez comme ça des aspects planétaires, entre autres, si vous vous souvenez, qui montraient aussi cet état de ras-le-bol un peu, puis d'envie qu'on vous fiche un peu la paix. Mais ça a été assez passager parce que visiblement autour de la pleine lune, donc autour du 15, là vous aviez quand même beaucoup plus de moments tranquilles, beaucoup plus de tranquillité. Voilà, donc si ça vous intéresse d'aller vous rappeler un peu comment vous avez commencé votre été, je vous invite à retourner donc écouter le tirage du mois de juillet. Donc depuis, je vous ai annoncé quand même encore pas mal de déplacements, donc soit pour les plus jeunes, pour commencer un premier job ou pour faire de hautes études ou se former à quelque chose, soit déjà au cours de l'été, soit se préparer à partir en long voyage, euh, loin aussi, pour les études ou pour le travail. Pour les plus âgés, donc j'envoyais beaucoup dans le négoce, dans le commerce spécialisé. Donc là, ça marchait très bien avec des hausses de salaire à la clé pour certains. Et puis, bon, au niveau de la santé, vraiment, là, sur le plan énergétique, vous aviez besoin de dormir. C'est vraiment ce qui apparaissait. Grosse fatigue, besoin de lâcher prise et puis besoin peut-être aussi de lâcher un peu du lest, peut-être même de déléguer, hein. Voilà, sinon donc on vous sentait protégé avec une petite part de chance aussi, protégé par votre entourage de tous les jours avec son affection et puis protégé par, par les aïeux décédés qui veillent sur vous. Sur le plan amoureux, j'en voyais qui allait peut-être devoir regarder une personne proche autrement que simplement un ami ou une amie. Et cela, dès le printemps, j'en avais parlé. Et il y a certains Capricornes qui ont dans leur entourage quelqu'un qui pourrait très bien se mettre avec eux. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à continuer à regarder effectivement, voir
si c'est une possibilité. Donc voilà, donc grosso modo où on en était, hein. Alors c'est un peu loin effectivement, hein, on s'en doute. Donc pour ceux qui sont revenus de vacances, pour ceux qui sont revenus de déplacement pour le travail, entre autres, là on va avoir donc encore un nouveau départ ou au moins une étape à passer avec la prochaine nouvelle lune qui sera le 30 août. Donc à observer bien entendu. Bon, nous allons voir où vous en êtes en cette fin août. Et le message de la rune donc, que nous avions tiré, c'était vous avez énormément donné d'énergie, énormément travaillé, soyez patient. Si vous n'obtenez pas encore tous les résultats escomptés, vous allez les obtenir de toute manière. Donc ça, c'était vraiment très bon. Et puis, donc, avant de vous rejoindre là sur cet enregistrement, j'ai fait la fameuse réduction théosophique à partir des nombres qui étaient dans les cartes du mois de juillet. J'en suis arrivée au nombre 14, donc avec l'ange tempérance, donc qui nous parle effectivement de protection, hein, et qui nous dit aussi que certains ont compris le message de l'univers et ont fini par mettre un peu d'eau dans leur vin, se reposer, prendre peut-être les choses de façon plus tranquille, avec plus de recul. En tout cas, on sent que bon, certains parmi vous ont réussi quand même à sortir de cet état de grosse fatigue qui pouvait les toucher. Là, on a une indication supplémentaire. Donc, si on fait 1 plus 4, on obtient le 5. Ici, on vous invite très probablement à communiquer votre savoir, voire à prendre des apprentis, à prendre de nouveaux apprentis éventuellement, là, si ce n'est pas déjà fait. Bref, transmettre ce que vous connaissez. Et puis, on peut aussi, pour certains, annoncer un lien très fort avec une personne aimée, donc un pax, un mariage, parce que le pape, bon, le représentant de Dieu sur terre, quelle que soit la religion, c'est aussi un marieur, hein. Voilà. Bon ben voilà, donc on va regarder une couleur pour voir les énergies de cette fin août qui vous concerne. Donc je tire un petit papier avec une couleur vous concernant. Et il s'agit du violet, donc ben, ça rejoint tout à fait les énergies que l'on a avec Tempérance et le pape, hein. Donc là on rejoint une forme de mysticisme, d'observation un peu autre du monde et de l'univers. Donc avec le violet, on parle effectivement de recherche mystique en général. Donc là, dans le livre de Daniel Beresniak, on nous parle d'amour de la vérité, de mysticisme, d'humanitarisme. Alors pour ceux qui ont des tendances un petit peu trop à la mélancolie ou au sacrifice, là on vous demande pareil, hein, de relativiser cet état-là. En tout cas, pour ceux qui sont très mystiques parmi vous, on a un lien direct là avec du moins l'au-delà, au plus ben, ce sentiment de divin qui peut nous habiter, hein, voilà, parce que là le haut est vraiment connecté. À savoir que le violet, c'est aussi la couleur, une des deux couleurs du chakra coronal, hein, donc la couronne qui nous met directement en lien avec le monde plus subtil qui est autour de nous. Voilà, alors nous allons commencer. Je tirerai une rune en fin de tirage. Voilà, nous commençons avec Béline, donc en sautant comme d'habitude de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on vous voit en grande discussion
très souvent, hein, ce sont les gens qui parlent de vous, là, sur cette carte, mais là, moi, je vous sens, vous, en grande discussion, probablement pour apporter du sang neuf dans un groupe. Donc là, si ça concerne par exemple l'endroit où vous travaillez, si vous avez quelques responsabilités en tant que salarié, vous pouvez toujours suggérer l'embauche d'une personne qui vous semble bien, par exemple. Si vous avez votre propre entreprise, qu'elle soit très petite, petite ou moyenne, vous allez probablement convoquer une ou deux personnes pour discuter, voilà, de quelqu'un que l'on peut ramener dans l'entreprise. C'est un investissement, oui, mais c'est aussi un apport supplémentaire en idées, en travail en général. Voilà. Donc on est dans ces énergies-là. On sent l'urgence, hein, avec Mars. Alors il ne faudra peut-être pas trop précipiter les choses. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, en tout cas, pour avoir écouté un ou deux astrologues là, qui nous parlent de la prochaine nouvelle lune, donc le 30, autour de midi, heure de Paris, dans l'ensemble, c'est une nouvelle lune qui est très bonne pour l'organisation au travail et ça correspond très bien à ce qu'on attend de bonnes énergies en période de rentrée. Alors, c'est exactement ce que l'on ressent là, beaucoup de communication, beaucoup de mise au point, on fait en sorte que tout soit bien organisé, que rien ne soit laissé au hasard. On rencontre du monde. Là, on va avoir, bien entendu, au niveau de l'audiovisuel, de nouvelles grilles de programmes, des choses comme ça. Bon, ça, voilà. Sinon, pour tout ce qui concerne les gens qui travaillent dans la communication, de quelque type que ce soit, là, c'est pareil. On va vous demander beaucoup d'idées, beaucoup d'investissements, de rebondir énormément. Donc, ça va quand même pas mal fuser, mais ça va être très constructif. Donc, il risquerait d'y avoir probablement un petit regain de fatigue. Si ça se trouve, on va voir ça. Bon, voilà. Alors, tout ce que l'on vous demande, ou ce que l'on va vous demander là, pour cette semaine et les jours qui vont suivre cette nouvelle lune, hein, parce que on déborde toujours d'un jour ou deux, hein, avec ce genre d'énergie, ça va vraiment rejaillir sur vous. Là, on va apprécier qui vous êtes et on va aussi essayer de savoir un peu plus qui vous êtes. Bon, alors sinon, sur un plan plus personnel, on sent que vous laissez entrer un peu au compte-gouttes aussi des gens dans votre cercle proche, parce que, par exemple, vous avez pu rencontrer une ou deux personnes pendant l'été et en faire de nouveaux amis. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai omis de vous dire, mais j'avais effectivement parlé de ça au mois de juillet, hein. J'avais surtout dit aux plus jeunes, réservez un petit peu de votre énergie de travail pour la rentrée, vous avez besoin de vous reposer, puis de vivre des choses un peu de votre âge aussi avant de reprendre le sérieux du travail. Donc là, visiblement, dans l'ensemble, tout est bien en fait, hein. Vous êtes plutôt bien dans votre peau, hein, pour l'ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, sur le plan amoureux, il y a risque de se trouver un peu chamboulé. Alors, soit votre succès attire vers vous, plus que de l'admiration, mais carrément, bon, peut-être aurez-vous un ou une groupie, enfin bon, voilà. Peut-être que vous aussi, vous allez, ou vous avez déjà commencé surtout si vous êtes jeune, à ressentir comme ça certains désirs, certaines impulsions, certaines pulsions même pour une personne, pour un type de situation, pour un type de vie amoureuse.
Bon, alors, ça, c'est la période estivale encore hein, qui afflue. Hein. Donc, on est encore, même si on est entré dans la Vierge, là, on est encore dans des énergies très lion, on va dire. Hein. Donc, ça, j'ai l'impression que ça vous reste de ce que vous avez vécu pour certains cet été, au mois d'août. Voilà, entre la fin juillet et la mi-août à peu près. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, on va demander à certains d'aider un membre de la famille à remplir de la paperasse. Alors, de la paperasse qui concerne donc des choses de la famille. Hein, donc, ça peut être un héritage d'un aïeul, ça peut être quelque chose concernant un bien immobilier aussi, donc avec un notaire, etc. Là, on demande à quelqu'un d'un petit peu plus scolarisé, plus jeune, plus expérimenté, d'aider quelqu'un de plus âgé. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une personne a été proposée pour faire quelque chose de précis, mais ça n'a pas... Alors, soit la personne refuse, soit elle ne fait pas l'affaire. 2, 3, 4, 5. En fait, on vous demande de réfléchir à cet endroit où vous travaillez, que vous soyez salarié ou que vous soyez avec beaucoup de responsabilités, hein, que vous soyez gérant ou que vous soyez propriétaire, voilà, hein, entrepreneur, etc. On vous invite à considérer différemment vers le mieux votre outil de travail et et l'aura de cette entreprise aussi autour. Il y a en fait une mue qui, si elle ne s'est pas opérée, doit être opérée parce que de toute façon, là, il y a quelque chose de vieillot dans une entreprise qu'il faut complètement gommer, il faut complètement redonner une nouvelle image à cette entreprise-là. Pareil, si j'en reviens à l'héritage, là, pour des questions de famille, etc., si vous avez acquis un bien immobilier ou si vous avez hérité d'un bien immobilier, il y a probablement des membres de la famille qui se sont découragés pour remettre cela en état, mais vous avez les moyens et les idées et aussi l'entourage, les connaissances aussi peut-être hein, au niveau de gens qui sont dans la construction, l'architecture, ces choses-là, la maçonnerie, pour remettre un bien immobilier aussi en l'état à neuf carrément, en faire quelque chose de bien. 1, 2, 3, 4, 5. Alors peut-être, ah oui, bah alors justement, on retrouve là l'histoire ça me donne toujours l'impression d'un toit de maison, donc des choses qui s'arrangent. Peut-être que certains finalement vont se lancer dans l'immobilier, c'est très possible, hein, une reconversion comme ça dans l'immobilier, si ces choses-là vous plaisent, pourquoi pas. Ou dans le fait d'acheter un bien, de le retaper, puis de le revendre tout simplement en tant que propriétaire privé, hein, ça c'est très possible aussi. En tout cas, on vous sent raisonnable avec l'argent et bon investisseur de façon générale. Hein. Le Capricorne n'a pas généralement un tempérament de panier percé, ça aurait plutôt tendance à être l'inverse. Hein. Voilà, alors là, il risque d'y avoir alors une mauvaise nouvelle, mais finalement c'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Alors peut-être que quelqu'un, si ce n'est pas vous, quelqu'un dans votre entourage a eu un accident et a échappé de peu à une blessure grave ou ce genre de choses. 1, 2, 3, 4, 5. On vous sent quand même bien décidé à faire ce que vous voulez, comme vous voulez.
Je pense que là, c'est vraiment parce que vous avez ces qualités-là et vous avez la capacité à anticiper aussi et à voir loin que l'on vient vers vous. On vient vers vous pour vous demander votre avis, votre aide. Alors là, ça c'est en famille, mais c'est aussi au niveau des amical et professionnel. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on confirme l'accident. Alors faites attention. Hein, là, les histoires de manque de paratonnerre, de choses comme ça. Moi, je verrais plutôt ce genre de choses. Effectivement, hein, dans certaines régions, là, on annonce des orages. C'est vraiment la chose qui enflamme beaucoup, en tout cas dans l'Hexagone en ce moment. Qu'est-ce que l'on pourrait dire d'autre? Où que vous soyez, de toute façon, faites très attention parce que là, je sens quand même certains problèmes dus à la météo. De vrais problèmes dus à la météo. Bon, forcément, si vous m'écoutez de Guyane, par exemple, là, vous êtes forcément concerné par ce qui se passe dans la forêt amazonienne. Hein. Ben oui, parce qu'il faut quand même penser un peu à tout le monde. Hein. Voilà, alors bah justement, tiens, en parlant de pensée, bien, ayons une pensée pour tous ceux qui s'y trouvent, êtres humains, animaux, et puis même les plantes. Hein. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc, alors, faites attention aussi, hein, si vous transportez un animal ou si vous roulez en zone de campagne, de forêt, faites attention à ne pas avoir un animal sur la route. Alors s'il y a un animal blessé sur la route, faites ce qu'il faut bien sûr, mais attention à l'éventuel accident avec un gros animal. Hein, voilà. Enfin, un animal tout court d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, dans son entourage amical, en fait, ne s'en est pas rendu compte, ou si on s'en est rendu compte, on fait comme si on ne le voyait pas, si ça ne nous intéresse pas. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Alors, bon, ben, beaucoup vont devoir patienter, mettre encore de l'énergie dans la préparation de choses à faire. Hein. Donc là, c'est toujours hein, sur le plan intellectuel, sur le plan du travail. Et bon, ben, j'ai été interrompue par quelqu'un qui a éternué. Voilà, c'est comme ça. C'est les lois du direct. Mais là, je suis presque à la fin de mon tirage. Je ne vais pas le recommencer. Hein. Bon, voilà. Alors, donc, nous en étions... Oui, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Donc, on va refaire un petit tour d'horizon. Et je vais voir où on en est avec donc une rune. Pour reprendre le fil. Donc, il s'agit de la rune qui est en relation avec l'énergie de l'auroch, donc qui est l'ancêtre de nos vaches, hein, tout simplement. C'est un animal qui a été décimé par l'homme autour de la fin du XVIIIe siècle, si je me rappelle bien des données concernant cet animal. Alors, cette rune s'appelle Uruz, URUZ, et on parle de force avec cette rune. On parle de force aussi bien féminine que masculine. Donc là, on a justement le fait d'avoir une harmonisation comme ça qui
qui toujours est le sujet de votre recherche intérieure, on le ressent bien. Donc c'est une rune des fins et des nouveaux commencements. La vie qui a été la vôtre déborde et vous ne pouvez plus la vivre exactement de la même façon. On parlait de nu tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Et là, je pense que vous allez avoir besoin justement de réfléchir sur les façons de vous libérer aussi de certaines contraintes qui n'ont plus lieu d'être. On parle de descente au sein de l'obscurité qui nous fait progresser, hein, donc mort, décomposition, fertilisation, gestation, renaissance. Donc voilà, vous descendez, vous réfléchissez, vous faites le point vraiment sur ce qui n'a plus lieu d'être là pour entamer cette bonne rentrée et puis pour passer cette nouvelle lune dans les jours qui viennent. Alors, si jamais vous ressentez des difficultés à lâcher cela, à lâcher certaines formes de vie qui faisaient partie de vos habitudes, bon, c'est pas une obligation de changer tout de suite, mais observez bien ce que vous ressentez et puis lâchez ensuite les résistances. Ce sera une façon pour vous d'entamer ce nouveau cycle à votre rythme, toujours. Hein, pensez à votre rythme, à vous. Si vous avez peur de perdre quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous gagnerez en mieux. L'urus, l'auroch, c'était un animal au départ sauvage. Quand il a été domestiqué, on a pu lui faire porter de très lourds fardeaux. Effectivement, on s'en servait pour porter aussi le fameux de tirer les charrues, etc., de porter des tas de choses sur son dos, tirer les charrues, on s'en est énormément servi. Donc c'est un animal très fort symboliquement, ce qui veut dire que vous avez énormément de force justement pour entamer même des choses qui peuvent paraître très très grande, très importante à réaliser, très difficile, pourquoi pas, pour d'autres. Voilà, mais vous êtes capable de faire ces choses-là. Voilà, alors je vous embrasse bien fort, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous retrouve dans quelques jours pour justement voir comment va se passer cette transition-là après la nouvelle lune. Et puis nous verrons donc comment se passera ce mois de septembre. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Salut les Capricornes.